Bonjour et bienvenue dans la vidéo numéro 16 pour les 3e C. On va faire 3 éléments de théorie. On est toujours dans le grand 3, dans le grand B, et on est à petit 5 maintenant, norme d'un vecteur AB. On va écrire la propriété, vous l'écrivez en rouge. Dans un repère orthonormé, alors attention, il faut absolument qu'il soit orthonormé dans cette propriété. Je peux l'appeler OI. Si j'ai un vecteur U qui a comme coordonnées alpha et bêta, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé du grec. Puis je prends un point A, xa, ya, et B, xb, yb. Alors, la norme du vecteur AB, vous le savez, la norme d'un vecteur, c'est sa longueur, donc on peut également l'écrire comme ceci. Et c'est une formule que vous avez déjà vue en 4e. Si vous ne vous en rappelez plus, allez fouiller un petit peu dans les vidéos de 4e, il y a plein d'exercices là-dessus. La formule xb moins xa au carré plus yb moins ya au carré, le tout sous une magnifique racine. Et pour le vecteur u, eh bien en fait je vais prendre sa première composante au carré plus sa deuxième composante au carré et tout ça sous une racine. Voilà pour la propriété. Et comme vous l'imaginez maintenant, on va faire un exemple, donc plusieurs. Alors dans un repère orthonormé, je vais prendre le point A, moins 1, 2, point B, moins 3, moins 1, le point C, 5, moins 2, dans un repère orthonormé. Première question, on va me demander de calculer la norme du vecteur AB, puis la longueur AC et la longueur BC. La norme du vecteur AB, j'utilise la formule qui est écrite juste au-dessus. Je vous conseille d'écrire à chaque fois la formule avec les bonnes lettres, ça vous évitera les erreurs. Et en plus, ça vous donnera des points, même si vous faites une erreur de calcul après. Alors, je remplace par les données de l'énoncé. XB c'est moins 3, moins, et XA c'est moins 1, donc moins 3, moins 1. YB moins 1 et YA 2. Dans la première parenthèse, on obtient moins 2 et tout ça au carré, ça fait 4. Dans la deuxième parenthèse, on obtient moins 3 et tout ça au carré, ça fait 9. Je n'oublie pas ma racine carrée. Et finalement, le résultat est racine carrée de 13. Ensuite, je dois calculer la longueur AC. C'est la même chose que si c'était écrit norme du vecteur AC. Et je fais pareil. XC moins XA au carré plus YC moins YA au carré. Et on remplace. XC c'est 5 moins 1. YC moins 2 et moins 2 encore. Alors dans la première parenthèse, 6 au carré ça donne 36 et dans la deuxième, moins 4 au carré, j'obtiens 16. Ça nous fait racine carrée de 52 qu'on peut simplifier si on a envie en 2 racine carrée de 13. Et enfin, calculons BC de la même manière. XC moins XB au carré plus YC moins YB au carré, le tout sous une racine. Je remplace par les données de l'énoncé. Alors j'ai 5 moins 3 au carré plus moins 2 moins 1.
Dans la première parenthèse, j'obtiens 8 au carré, ça fait 64. Dans la deuxième parenthèse, moins 1 au carré, ça fait 1. J'obtiens racine carrée de 65. Voilà, on a calculé 3 longueurs. Je pense que ça suffit pour que vous ayez bien compris comment ça marche. Et on me demande ensuite quelle est la nature du triangle ABC. Je vous rappelle, quand on vous demande la nature d'un triangle, on peut répondre équilatéral, on peut répondre isocèle, ou bien rectangle, ou encore isocèle rectangle. Ou alors, rien du tout, il est quelconque. Pour cela, donc, on va regarder les longueurs. On a racine carrée de 13, racine carrée de 65 et racine carrée de 52. Je crois que c'est clairement pas équilatéral et c'est pas non plus isocèle. Il nous reste une chance que peut-être ce soit rectangle. Alors on va rédiger la réciproque du théorème de Pythagore que vous avez vu il y a 2 ans normalement en 5e. Alors attention de bien rédiger. D'abord on dit dans quel triangle on se trouve. Ensuite on dit qui est le plus long côté. Donc ici ça va être BC. Et on regarde combien fait BC au carré. Si BC c'est racine carrée de 65, BC au carré c'est 65. Ensuite, on calcule à part AB au carré plus AC au carré. Racine carrée de 13 au carré, ça fait 13. Racine carrée de 52 au carré, ça fait 52. Et on obtient 65. Alors je vous rappelle, si on trouve la même chose ici et ici, le triangle est rectangle. Comme BC au carré égale AB au carré plus AC au carré, le triangle ABC est rectangle en quoi? Alors il faut regarder qui est le plus grand côté, c'est BC, donc le point d'en face c'est A, d'après la réciproque du théorème de Pythagore. Et voici comment on la rédige, je ne veux pas voir autre chose, merci. Ok, pour ne pas faire de vidéo trop longue, je vais faire la suite de la théorie dans la prochaine vidéo. A tout de suite et mettez un pouce bleu si vous avez tout compris.